comment adapter nos pratiques et les comportements des consommateurs et comment faire pour mieux respecter notre île, notre planète, tout en préservant évidemment la qualité de la production agricole en qualité et en quantité également, et développer la souveraineté alimentaire. Eh bien, écoutez, c'est avec un grand plaisir que nous allons retrouver notre traditionnelle foire agricole de Brappanon, la 45e édition du 3 au 12 mai. 45e édition, donc c'est déjà une grande dame, c'est une belle histoire, une belle personnalité, un beau rendez-vous pour le monde agricole, pour les agriculteurs, mais également pour le grand public, parce que c'est l'occasion de se rendre compte de l'importance de l'agriculture, des nouveautés, de l'innovation, mais également des menaces qui pèsent sur l'agriculture. Et c'est le thème de cette année, c'est comment concilier l'évolution du climat à l'agriculture. Donc agriculture et climat, sécheresse, réchauffement de la planète, quelles sont les conséquences pour l'agriculture et directement pour notre île. C'est le débat qui va animer cet traditionnel rassemblement annuel de l'agriculture à La Réunion, qui, je le rappelle, enregistre en moyenne entre 150 000 et 200 000 visiteurs sur les 10 jours de la durée de la manifestation. Au fil des années, la foire agricole s'est dotée d'activités complémentaires, supplémentaires, qui fait que c'est un rassemblement pour toute la famille. On y vient généralement pour toute la journée et on va trouver pour tous les goûts, pour tous les âges, et on va développer les 5 sens, bien sûr, grâce à l'agriculture et l'alimentation, parce qu'il y a un coup de cœur. Les gens sont passionnés par les produits agricoles, par l'alimentation, mais aussi c'est la possibilité de se restaurer sur place, d'avoir des activités, des initiations, des conférences, des concours, des remises des prix. Et également la possibilité de faire participer à une fête foraine, parce que nous avons de nombreux manèges qui sont là pour divertir les gens, et puis des animations de jour, et également un plateau artistique vraiment de haut rang cette année, avec plus de 55 artistes qui vont se produire, et donc pour un tarif d'entrée qui reste très modique. Je crois que là vous avez l'occasion de passer des moments exceptionnels, une belle expérience sur Brappanon. Qu'est-ce que serait un pays sans agriculteurs et sans agriculture? Comment allons-nous faire pour nous nourrir? C'est ces enjeux qui sont considérables. Lorsque je disais, la planète évolue avec un réchauffement qui suit malheureusement son avenir. Et on sait qu'à sans eau, par exemple, il va être compliqué de développer l'agriculture. On sait que l'une des conséquence directe du réchauffement de la planète, c'est la diminution des ressources en eau. Et la conséquence, elle est directe pour nos exploitations agricoles et pour notre alimentation, donc pour notre survie. Et donc l'enjeu, c'est prendre conscience de ces difficultés qui arrivent, mais en même temps, comment adapter à la fois notre agriculture, comment adapter nos pratiques et les comportements des consommateurs, et comment faire pour mieux respecter notre île, notre planète, tout en préservant évidemment la qualité de la production agricole en qualité et en quantité également, et développer la souveraineté alimentaire. La Réunion est un confetti dans un grand océan Indien qui, on l'a vu, peut être menacé par son isolement à l'occasion de la crise Covid, les conflits qui existent et qui peuvent exister demain. L'équilibre est très fragile. On le voit également par la conséquence climatique de l'évolution de notre planète. Donc il nous faut nous préparer. Effectivement, on voit aussi la population qui est effectivement anxieuse lorsque une pénurie s'annonce. Les bateaux, vous voyez, pendant le Covid, avaient complètement disparu quelque part de la Réunion, ne passaient plus, passaient au large. Donc tout ça nous interpelle. Et il nous faut nous retourner sur notre propre histoire, notre tradition, notre façon de vivre et de faire vivre nos populations. Donc déjà, c'est générer le circuit court, développer davantage de produits de terroir, utiliser ce qui est bon pour notre sol, ne pas forcément aller croire que l'importation sera toujours pérenne. On le sait que les files d'attente que nous avons parfois dans les supermarchés un jour vont disparaître, et ce sera les agriculteurs qui seront les sauveurs de notre humanité, de notre île. Et donc aujourd'hui, il nous faut à la fois préserver, développer, diversifier et surtout éduquer nos enfants à l'éducation alimentaire pour leur permettre de comprendre ce qui est bon, ce qui vient vraiment en circuit court à côté de chez nous. Là, nous avons une initiative, par exemple, avec les frites de patates qui font l'objet d'un projet académique avec les lycées et les collèges. Ces étudiants seront présents sur le champ de foire pour présenter la frite de patates douces comme une alternative très intéressante à la frite de pommes de terre, par exemple. Et la frite de patates douces est bien plus généreuse et pour la santé de l'être humain. Donc là, nous avons une démonstration supplémentaire qu'il faut savoir faire confiance à nos produits. Il faut retrouver
notre dignité agricole, si je peux m'exprimer ainsi, et ne pas considérer que certains produits sont des produits de la misère, et que bien au contraire, ils sont bons pour la santé. Elle va sanctuariser la valeur ajoutée agricole à La Réunion et nous permettre de développer de nouvelles pistes, comme par exemple le fruit à pain. Vous savez, c'est un fruit à qui j'accorde beaucoup d'importance, qui pour moi symbolise bien la souveraineté alimentaire. Et la ville de Brapano va lancer, dans le cadre de son projet d'alimentation territorialisée, des études afin de structurer la filière fruits à pain à Brapano notamment. Donc il s'agit de créer une pépinière fruits à pain, de le mettre à disposition des agriculteurs de La Réunion, de créer cette filière, donc l'approche scientifique, l'approche cognitive, je le disais, pour permettre aux populations de se reconnecter avec ce fruit et avec les tubercules d'une manière générale, et enfin de pouvoir diversifier, faire de l'agriculteur un transformateur et pouvoir écouler ses produits. Réponse évidemment agricole, artisanale, les étals de marché forain, mais c'est peut-être également des réponses industrielles. Et on l'a vu qu'il y a un industriel local qui est prêt, qui a investi, qui est prêt à acheter du fruit à pain, du manioc, des patates pour créer des gammes de produits qu'on pourra retrouver également dans les magasins. Donc l'enjeu, elle est aujourd'hui, je crois, l'enjeu est connu et il nous faut mettre le petit plat dans les grands plats et Brapano donc répond présent avec sa politique, notamment en matière de souveraineté et de circuit court. Je voudrais prendre l'exemple de notre application qui devrait sortir prochainement, application numérique qui va mettre en relation directement l'agriculteur, les agriculteurs de Brapano et le consommateur de Brapano, de façon à ce qu'ils puissent également écouler en circuit court leurs produits. Et donc voilà, c'est un enjeu pour moi vital de souveraineté, de lutte contre l'évasion commerciale et de se dire que allons essayer de limiter les importations, changer nos modes de consommation au service de notre santé et puis satisfaire davantage le développement économique de l'île avec le développement de produits qui soient plus respectueux de notre terre et de notre santé. Voilà, qu'il faut croire à l'avenir. Des solutions existent, des personnes y travaillent, c'est des métiers ancestraux, c'est le secteur primaire. On a un secteur primaire, secondaire, tertiaire. Alors on est vraiment sur le secteur numéro 1, primaire, et qu'il faut faire confiance à ces agriculteurs. Qui plus est, ces métiers parfois souffrent un déficit de notoriété. Voilà. Et donc aujourd'hui, la foire est aussi l'occasion de rappeler que il faut avoir une appétence, il faut aimer ces métiers. Ils sont des métiers qui se valorisent, c'est des métiers qui sont très valorisants, qui sont nobles et qu'il faut savoir se former, s'investir. Et donc en plus de la valorisation et la prise de conscience de l'enjeu du climat, de l'enjeu de l'agriculture, il y a aussi à travailler sur la transmission des exploitations agricoles pour notamment les jeunes, comment les former, comment mieux disposer du foncier agricole, comment les spécialiser aussi dans des produits qui sont nécessaires, qui répondent à des vrais besoins. C'est aussi à ces questions que veut répondre la foire agricole de Brapano. Je pense que c'est une nécessité, c'est une obligation de réfléchir de cette façon. On ne peut plus laisser se faire approvisionner, je dis souvent, la viande de cabri, de chèvre qui vient d'Australie et de Nouvelle-Zélande. C'est quand même assez fâcheux. Là, on fait évidemment du mal à notre production locale et puis on fait du mal à notre planète parce que la facture carbone derrière, elle est là. Donc, allons essayer de transformer cette terre comme une terre d'excellence qui produit davantage de produits bons. Allons utiliser, moi, à Brapano, j'ai plus de 200 hectares de terre en friche agricole qu'il faut confier à des agriculteurs, qu'il faut permettre à des jeunes agriculteurs de s'implanter et allons faire de La Réunion un oasis qui est capable de produire et de satisfaire les besoins vitaux de toute société. Et je le rappelle, qu'est-ce que serait un pays sans agriculteurs ?